BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement que l'on retrouve pour répondre à quelques questions. Prêt Stéphane ? Prêt, Cédric, évidemment. Nicolas, est-il possible de faire de l'immobilier sans fiscalité ? Il est gourmand. Alors, cette question gourmande toujours. Alors après avoir parlé de vin, évidemment, on reste dans le thème. D'abord, rappel très rapide, Cédric, la fiscalité n'est ni l'alpha ni l'oméga de l'immobilier. Donc j'attire encore une fois l'attention de vos auditeurs sur le fait de intéressez-vous au projet immobilier avant de regarder l'avantage fiscal. Pour répondre rapidement à Nicolas, j'ai sélectionné 3 idées. Première idée, vous avez envie d'avoir le minimum d'implication et la fiscalité n'est pas le but ultime, mais vous voulez simplement optimiser la possibilité de réduire finalement la facture fiscale sur de futurs revenus locatifs. Utilisez les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier européennes. Pourquoi ? Puisqu'il existe des mécanismes parfaitement légaux de convention fiscale entre les États européens vous permettant de bénéficier, si vous achetez un actif à l'étranger, de la fiscalité forfaitaire de l'étranger. Donc, par exemple, j'en ai cité une qui s'appelle Sogénial Cœur d'Europe. C'est une SCPI qui est toute jeune, qui a comme but d'investir principalement en Belgique et au Portugal sur des actifs plutôt tournés autour de la santé. Eh bien, vous bénéficierez pour leur première acquisition qui a été lancée, donc pour les gens qui ont souscrit pendant l'été, de la fiscalité privilégiée belge. Autre exemple, vous voulez partiellement payer les impôts où tout ou partie de votre fiscalité sera effacée selon des mécanismes. Utilisez évidemment toujours l'allocation meublée non professionnelle. On a un partenaire Serenissimo en France qui vous propose toutes sortes de produits, de l'ancien, du neuf avec TVA, sans TVA, des résidences gérées avec bail sécurisé. Donc c'est un produit en plus hyper attractif pour un particulier qui n'a pas envie de trop s'impliquer. Et l'avantage fiscal du loueur meublé non professionnel est que si vous êtes au régime réel, vous pouvez utiliser la déductibilité artificielle qu'on appelle l'amortissement. Ça veut dire que vous pouvez, sur une période allant jusqu'à quasiment 20 ans, effacer tout ou partie de la fiscalité de vos futurs revenus de retraite. Donc c'est un produit retraite qui est très en vogue en ce moment. Évidemment, il faut surveiller la localisation, mais il faut également surveiller l'exploitant de la résidence, soit étudiante, soit senior, soit médicalisée, peut-être même tourisme ou affaires, que vous sélectionneriez. Donc voilà une deuxième option. On peut moduler comme ça dans la durée sa fiscalité sur ce produit. Enfin, si on veut ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière, on utilise le démembrement, que vous connaissez très bien Cédric. On achète la nue propriété d'un bien immobilier sur une durée fixée à l'avance. Comme on n'a que la nue propriété, on n'a pas l'usufruit, c'est-à-dire on ne percevra jamais de loyer. Qui dit non-perception de loyer dit pas de fiscalité et dit évidemment pas d'IFI non plus, puisque c'est l'usufruit qui porte l'IFI. On réintègre son démembrement au terme de ce contrat de démembrement et à ce moment-là, on voit ce qu'on fait avec son bien. Donc voilà 3 options pour Nicolas. S'il veut payer peu d'impôts sur les revenus locatifs SCPI européenne, s'il veut pouvoir moduler dans le temps sa fiscalité sur de l'immobilier meublé, il choisit le LMNP en résidence gérée. Et s'il veut rien du tout, il démembre. Voilà.